Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous retrouver encore aujourd'hui afin de continuer l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est « Nommons un chef ». La référence se trouve dans Nombre 14, versets 1 à 4. Nommons un chef. Nombre chapitre 14, les versets 1 à 4. Avant de découvrir la parole, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence en cet instant pour t'exalter et te rendre la gloire qui t'est due. Merci pour la parole. Merci pour les promesses. Merci pour l'assurance que tu te tiens à côté de nous et que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne nous instruire lui-même et que nous soyons en mesure de comprendre la parole. Saint-Esprit, merci, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que depuis un moment, le peuple murmurait contre Moïse. Le peuple lui cherchait querelle. Le peuple ne pouvait pas ne pas l'attaquer. Et je t'expliquais pourquoi. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ennemi de nos âmes avait vu en Moïse celui qui devait du moins venir écraser sa tête. Et il ne voulait pas mourir. Et puisqu'il ne voulait pas mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le peuple pour que ce dernier persécute l'homme de Dieu. Il voulait le pousser à bout. Et aujourd'hui encore, l'ennemi utilise des gens dans des communautés afin de détruire des hommes de Dieu, l'œuvre du diable. Nous avons vu récemment, la dernière fois, comment les révoltés se sont ligués contre Moïse encore. Mais cette fois-ci, Dieu a envoyé un feu qui a commencé à les détruire. Et ces individus, face à cela, qu'ont ils fait? Ils ont tout simplement tourné les regards vers Moïse et lui ont dit « Interviens pour nous, prie l'Éternel pour nous, afin qu'il éloigne cette chose de nous. Prie pour nous, parce que nous, on est en difficulté. On a besoin de toi. » Et nous avons vu comment Moïse, homme de Dieu, bon, il n'a pas hésité un seul instant. Il a crié à l'Éternel. Il a dit, Éternel, viens au secours de ces malheureux. L'Éternel a entendu. L'Éternel a exaucé cet homme qui, à travers les épreuves, a dit, Seigneur, pardonne ces personnes. Jésus, plus tard, invitera aux disciples à avoir le même comportement. Tu vois donc, tandis que des gens critiquent Moïse, ce dernier révèle que Dieu l'avait transformé. Dieu veut te transformer aussi. Aujourd'hui, en continuant, nous voyons un épisode, un nouveau. En lisant le Nombre chapitre 14, nous découvrirons une nouvelle attaque contre Moïse. Je t'ai déjà expliqué pourquoi les gens agissent ainsi. Tu as compris? Il ne faut pas avoir les gens, mais le diable qui se trouve derrière ces personnes, afin de détruire l'œuvre du diable. Nous allons dans le livre de Nombre. Tu as trouvé? Chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 1.
toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël firent quoi? Quel verbe? C'est écrit là. Tu vois, c'est pourquoi il est important d'avoir ta Bible. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Aïe, 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 aïe. Nommons un chef et retournons en Égypte. C'est exactement ce que le diable voulait. Nommons un chef et retournons en Égypte. Pourtant, Moïse et Aaron sont là. Ils sont vivants. Mais que s'est-il passé pour qu'ils arrivent à cette conclusion? Je t'ai raconté que 12 princes étaient partis. Tu trouves ça dans le livre de Nombres chapitre 13 pour explorer le pays. Et quand ils revinrent, ils donnèrent le rapport. Et 10 des 12 princes, donc plus que la majorité, ils donnèrent un rapport pour effrayer les gens. Alors, on va lire dans Nombres chapitre 13, à partir du verset 30. Nombres 13, à partir du verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait, le même verbe murmurer, contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. 10 sur 12 décrièrent le projet, expliquant que non, on va mourir. Ce n'est pas un bon projet, c'est un mauvais projet. 10 sur 12. Seulement 2 qui étaient fidèles à l'Éternel. Seulement 2 qui croyaient que Dieu avait le pouvoir de les emmener à la victoire. Et alors, suite à cela, les gens ont pleuré. Et ils sont arrivés à la conclusion, est-ce que ça ne vaut pas mieux pour nous de nommer un chef? Parce que là, ils ont fini. Moïse et Aaron, on ne veut plus de vous, on ne veut rien savoir de vous. Nous allons nommer un nouveau chef et on va retourner en Égypte. On va retourner dans le péché. C'est là où Satan voulait emmener le peuple. Tu as rencontré Jésus et tu as rencontré une difficulté quelque part. Et le diable te dit, mais pourquoi tu restes dans une communauté? Retourne là où tu étais. C'est exactement ce qu'il proposait au peuple, de retourner en Égypte, de retourner vers les esclavagistes, de retourner dans le péché, de marcher en opposition avec la parole de Dieu.
La vie chrétienne n'est pas une chose facile. Mais lorsque tu as compris que c'est l'ennemi qui cherche à te dérouter, tu gardes la foi. Notre prochaine étude sera les rebelles. Que deviendront les rebelles? C'est important que tu connaisses cela. La référence est dans Nombre 14, les versets 5 à 9. Qu'adviendra-t-il des rebelles? Qu'arrivera-t-il aux opposants? Dieu a mis devant nous, chacun de nous, deux voies, le bien et le mal. Dans Deutéronome 30, verset 15, la Bible déclare, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Que choisis-tu? Le bien ou le mal? » Rappelle-toi que Jésus revient. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrirons le sort que tu réserves aux rebelles, de nous aider à être fidèles, de nous aider à ne pas murmurer, mais à compter sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.